Léon à l'école olympique, tome 4, Le voyage impossible, chapitre 1. Le soleil de fin août écrasait le terrain de football de l'institution de Palmarou, transformant l'herbe en une mer d'émeraude brûlante. Léon Renard, solitaire sous cette chaleur accablante, driblait entre les joueurs de paille qu'il avait installés pour tenter de corser ses entraînements. Ses chaussures frappaient le ballon avec précision, résonnant dans le silence interrompu uniquement par le chant distant des oiseaux. L'ombre des arbres alentour offrait peu de répit, mais Léon ne ralentissait pas. Après une série de tirs au but, Léon s'effondra sur le banc en bois bordant le terrain. La sueur perlait sur son front et coulait le long de son cou, détrempant le col de son t-shirt. Essuyant la sueur avec une serviette usée, il regarda autour de lui, le cœur serré par un sentiment de solitude. Ses amis, Élodie, Paul et Léa, étaient partis pour les vacances, laissant un vide qu'aucun entraînement ne pouvait combler. Plongeant la main dans son sac de sport, Léon en sortit une liasse de cartes postales. Il les déplia une à une, chacune portant les couleurs et les paysages de lieux éloignés. La première venait d'Élodie, sa calligraphie soignée et rigoureuse décrivant ses aventures en montagne où elle s'entraînait avec une équipe de handball locale. « Salut Léon ! Les montagnes sont magnifiques ici. L'air est si pur et l'entraînement est intense. J'ai hâte de te retrouver et de te montrer quelques nouvelles techniques de préparation musculaire que tu dois apprendre. Prends soin de toi. » Élodie Léon sourit en lisant ces mots, imaginant Élodie affrontant les sommets avec la même rigueur qu'elle appliquait à tout ce qu'elle faisait. La deuxième carte postale provenait de Paul. Son écriture large et décontractée reflétait sa personnalité ouverte et chaleureuse. Il passait ses vacances dans une petite ville côtière où il aidait son oncle à rénover une vieille maison. « Yo, Léon, je ne pensais pas que c'était aussi physique de retaper une maison. J'apprends tellement de trucs ici. Je vais peut-être me recycler dans le bâtiment du coup. On aura de quoi parler en rentrant. À plus, mec. » Paul Léon sourit. Paul trouvait toujours le moyen de transformer les tâches les plus banales en aventures mémorables. Enfin, il prit la carte de Léa, la plus récente des membres de leur groupe. Son écriture délicate et soignée trahissait sa nervosité. Léa passait ses vacances dans la ville historique de Florence, visitant des musées et des monuments. « Salut Léon, j'espère que ton été se passe bien. J'ai visité des endroits incroyables ici et j'ai tellement hâte de vous revoir tous. Palmarou me manque déjà. Gros bisous. » Léa Léon fixait de ses deux yeux ce dernier gros bisou et se demandait s'il avait une signification particulière. Un sentiment de chaleur envahit Léon. Il se rendait compte à quel point il tenait à ses amis et combien leur absence pesait sur lui. Ils étaient plus que des coéquipiers. Ils étaient sa famille, ceux qui partageaient ses rêves et ses luttes. Repliant soigneusement les cartes postales, Léon se leva et jeta un dernier coup d'œil au terrain de football. La rentrée approchait, et avec elle, une nouvelle année pleine de promesses. Il se promit de profiter pleinement de chaque instant passé avec ses amis. Les couloirs de Palmarou, désertés pendant l'été, reprenaient vie, alors que des élèves de tous âges, chargés de sacs à dos et de valises, se déversaient des bus et des voitures. Les éclats de rire et les cris de retrouvailles emplissaient l'air, créant une atmosphère électrique. Léon se tenait à l'entrée de l'école, balayant la cour du regard à la recherche de visages familiers. Il n'eut pas à attendre longtemps. Élodie apparut, ses longs cheveux blonds flottant derrière elle, et Paul la suivait de près, sa haute silhouette reconnaissable entre toutes. Léa, avec son sourire rayonnant, les rejoignit rapidement. Ils s'embrassèrent tous avec une chaleur sincère, ravis de se retrouver après ces semaines de séparation. « Alors, comment étaient les montagnes ?» demanda Léon à Élodie, curieux de ses aventures estivales. « Incroyable !» répondit-elle avec enthousiasme. « Je te raconterai tout ça, mais disons que j'ai découvert quelques nouvelles techniques qui vont faire des merveilles sur le terrain. » Paul, déjà en train de déballer une série d'anecdotes sur ses travaux de rénovation, les fit éclater de rire. Vous ne croiriez pas la quantité de couches de papier peint que cette maison avait. C'était comme pelait un oignon infini. Léa, quant à elle, partagea ses impressions des musées et des monuments qu'elle avait visités. C'était fascinant, mais ce qui me manquait vraiment, c'était de pouvoir en discuter avec vous.
Leur conversation fut interrompue par le tintement d'une cloche, signalant la première assemblée de l'année. Les élèves se dirigèrent vers le grand hall, excités par la promesse d'une nouvelle année scolaire et des opportunités qu'elle apporterait. Le hall était vaste, orné de bannières aux couleurs éclatantes des différents clubs sportifs. Les murmures se turent lorsque Albert Dubois, le directeur charismatique de l'institution, monta sur la scène. Son sourire bienveillant et sa présence rassurante imposaient le respect et l'admiration. « Bienvenue à tous pour une nouvelle année à Palmarou », commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle comble. « Nous avons devant nous une année pleine de défis, de compétitions et, j'en suis sûr, de nombreux succès. » Un murmure d'excitation parcourut les rangs des élèves. Léon sentait une énergie nouvelle, presque palpable, vibrer autour de lui. « J'ai une annonce très spéciale à vous faire, » poursuivit Dubois, un éclat malicieux dans les yeux. « Nous avons reçu une invitation exceptionnelle. Palmarou est convié à assister aux Jeux olympiques de la jeunesse à Manille. » Les acclamations éclatèrent, les élèves se levant de leur siège, applaudissant et criant de joie. Léon échangea un regard ébahi avec ses amis, son cœur battant la chamade. Une telle opportunité était un rêve devenu réalité. Mais avant que l'euphorie ne puisse pleinement s'installer, une figure sévère s'avança sur la scène. Francis Pardon, le ministre des Sports, s'éclaircit la gorge, attirant immédiatement l'attention de tous. « Jeunes gens, » commença-t-il d'une voix froide et autoritaire, « bien que cette invitation soit un grand honneur, il y a des réalités financières que nous devons affronter. En raison de la situation budgétaire précaire de notre institution, chaque élève devra financer lui-même son voyage. » Un silence choqué s'installa dans le hall, l'excitation faisant place à la consternation. Léon sentit une vague de frustration monter en lui. Comment pourrait-il, la plupart issus de milieux modestes, se permettre un tel voyage? « Mais ce n'est pas juste !» s'exclama Élodie, se levant brusquement. « Nous travaillons dur, nous représentons cette école avec fierté. Vous ne pouvez pas nous demander de payer pour cela. » Albert Dubois, bien que visiblement contrarié par l'annonce du ministre Pardon, tenta de calmer la salle. « Je comprends votre déception, » dit-il avec douceur. « Il y aura probablement d'autres occasions durant vos années ici. C'est ainsi. » Léon, déterminé à ne pas laisser cet obstacle entraver leurs rêves, se tourna vers ses amis. « Nous trouverons un moyen, » affirma-t-il. « Peu importe ce qu'il faudra faire, nous irons à Manille. » Paul hocha la tête, sa mâchoire serrée. Léa, avec un sourire courageux, ajouta « Je veux y aller, je dois y aller. » Alors que les élèves quittaient lentement le hall, le murmure d'espoir renaissant commençait à se répandre. La route vers Manille ne faisait que commencer.